Aujourd'hui donc c'est la Saint-Valentin et cette journée vous énerve peut-être parce que Cupidon n'a pas planté une petite flèche dans votre cœur. Et vous, côté cœur, ça va autour de la table? Ça C'est va, bon, ça se passe. ça Soleil, va, oui. tout va bien. Tranquille. Vous avez rencontré où l'âme sœur, vous, Julie, justement? Sur un site de rencontre? Eh bien non, je ne l'ai pas rencontré sur un site de rencontre, mais on en connaît plein des sites de rencontres. Il y a déjà Tinder, Grindr, Elite Dating, Mythique, enfin tout ça. C'est bizarre, si vous ne l'avez pas rencontré sur un site de rencontre, de connaître tous ces sites. Oui, c'est vrai que c'est un peu non, mais louche. j'en ai entendu parler. Oui, bien sûr, Voilà, une c'est tout. copine m'a raconté. Je ne suis jamais Une allée. copine m'a raconté. Mais il existe aussi la bonne vieille agence matrimoniale. On se souvient des agences matrimoniales, c'est un petit peu désuet, c'est vrai, mais il en existe encore. Et avec 20% de Belges qui sont célibataires, il doit y avoir du monde quand même dans ces agences. Enfin, combien de personnes? 1 million et quelques. 1 600 000 célibataires en Belgique. Vous Qui l'avez vivent dit, seuls en tout cas. c'est un peu has-been, ces agences matrimoniales avec tous les sites qu'il y a. Écoutez, justement, vu que les sites ont eu pas mal de succès, les agences matrimoniales ont dû un petit peu innover. Et alors aujourd'hui, on en trouve un petit peu pour tous les goûts. Et c'est Samy Osni qui a poussé la porte de quelques agences matrimoniales. Vous allez voir, il y en a pour chrétiens, pour juifs, pour musulmans, pour jeunes, pour vieux, pour riches. Donc voilà, pour il y en a vraiment monde, pour tous les goûts. Il n'y a qu'à se baisser, monsieur. Ouais, pas trop quand même. Mais il y a un mais. Vous le savez, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais là-dedans. Eh bien, ce n'est pas gratuit d'aller s'inscrire dans une agence matrimoniale. Donc, il n'y a pas d'agence matrimoniale pour pauvres. Il n'y a pas d'agence. C'est les seuls. Il n'y a pas d'agence matrimoniale pour pauvres, mais en tout cas, voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'amour avec Samy Osni. Regardez. Voici les agences matrimoniales religieuses, réservées aux célibataires juifs, musulmans ou chrétiens. À Paris, l'Alliance chrétienne tient le rôle de marieuse. Pour 1 090 € par an, vous aurez droit à une rencontre toutes les 3 semaines. Le physique n'est pas primordial, c'est-à-dire on ne peut pas voir les photos avant? Non, pas du tout. C'est frustrant ça quand même. Mais non, pas du tout. En fait, si on vous envoie une sélection, c'est-à-dire une fiche portrait d'une adhérente, on vous invite à la rencontrer. Et puis ensuite, c'est sûr que le physique vient peut-être après. Attention, le but ici, c'est de fonder un foyer chrétien. Ceux qui veulent multiplier les conquêtes sont priés de changer de chapelle. Pourquoi c'est tellement important pour vos clients de trouver quelqu'un qui est à la même religion? Je pense c'est surtout d'être rassuré, d'avoir les mêmes valeurs chrétiennes et d'éducation. Et le même projet de vie au niveau de leur mariage et ensuite d'avoir des enfants, l'éducation des enfants. À Paris, on trouve aussi la première agence matrimoniale pour musulmans. Il y a beaucoup de déçus des sites de rencontres et d'Internet qui viennent me voir, justement parce que, en général, ces rencontres-là, je ne dis pas que ça n'aboutit jamais au mariage, ça aboutit, mais il faut beaucoup de temps pour que ça aboutisse et pour trouver la bonne personne, il faut filtrer énormément et ce filtre-là, nous, on le fait. Comptez 600 € par an pour 5 rencontres. Ici non plus, on ne peut pas voir les photos à l'avance. On est contre justement ce système de catalogue photo parce que ça dénature et puis on pourrait faire next sur une photo alors que la personne en vrai va nous plaire. Et inversement, voilà, des personnes qui pourraient plaire sur des photos, on les voit en vrai. Combien me disent dans les sites de rencontres qu'ils pensaient tomber sur une fille canon ou sur quelqu'un de super beau et quand ils le voient, ils sourcillent bizarrement. Erika anime des ateliers préparatoires à la rencontre. Certaines musulmanes n'ont jamais eu de relation avec un homme. Il s'agit donc de dissiper les peurs. Certaines, c'est pas du tout la totalité, ne savent même pas, puisque souvent, on va dire, elles se sentent l'obligation de l'âge de se marier. En vérité, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles attendent d'un homme. Elles se disent juste, il faut que je me marie, mais je sais pas trop ce que je veux. La peur de l'inconnu, la peur également du manque de sérieux pousse les célibataires vers les agences matrimoniales. Chez Ivy International, le filtre passe par un droit d'entrée fixé à 15 000 € par an. Pour Franz, trader à Londres, le haut de gamme est un critère comme un autre. Le fait d'avoir à mettre en jeu une somme significative montre la détermination de sérieux. Ivy International promet 8 rencontres par an. La société possède plusieurs implantations dans le monde, dont une près d'Anvers. Les clients ont parfois un statut qui leur interdit de s'afficher sur un site de rencontre. Nous avons des avocats, des docteurs, même quelques célébrités. On a aussi, pas des membres de famille royale, mais plutôt des gens de l'aristocratie, et aussi des politiciens. Nous avons également des artistes, des peintres, des écrivains. C'est très éclectique.
Ivy accueille plus de femmes que d'hommes. Voici d'ailleurs une cliente, Béatrice, femme d'affaires. Après 30 ans de mariage, son mari a décidé de la quitter. J'étais prise de panique. Et vraiment, un mois après qu'il soit parti, j'ai téléphoné à plusieurs agences, dont la première m'a répondu, c'était une plus proche de chez moi. Elle m'a dit qu'en dessus de 50 ans, il ne prenait plus. Déçue également par les sites internet, elle a reçu ici un accueil adapté, une écoute et des rencontres, disons, haut de gamme. Je pense aussi que peut-être c'était difficile à l'avouer comme ça, mais j'aurais pas envie d'entretenir quelqu'un. J'ai un certain standing. Vous avez parfois des jolies filles qui veulent marier un millionnaire. Bien sûr, mais parfois c'est le contraire. On a des hommes qui recherchent des femmes fortunées. Ça arrive, mais on les repère assez vite et on les met à la porte. Qui a dit que les agences matrimoniales étaient ringardes? Aujourd'hui, elles font un retour en force sur le marché de l'amour. Donc, Julie, ces agences sont destinées aux personnes qui recherchent vraiment quelque chose de sérieux et qui ont évidemment pas trouvé leur bonheur sur des sites de rencontres. On l'a vu dans le reportage, classique. déjà le prix est assez filtrant, ça montre un certain sérieux et une certaine motivation. Mais c'est vrai que quand on va sur des sites de rencontres, par exemple sur Internet, le fait d'aller se créer un profil, de rechercher après le profil qui nous convient, d'envoyer un petit message, d'organiser un rendez-vous, tout ça, ça prend aussi énormément de temps. Dans une agence matrimoniale, on vous propose des rendez-vous clés sur porte. Donc voilà, c'est aussi destiné aux gens qui n'ont pas vraiment le temps. Mais par contre, si vous avez peu de sous, les sites de rencontres sont peut-être une meilleure alternative parce que par mois, vous allez payer 20 à 30 euros. Ça peut aller jusqu'à 120 euros par mois sur des sites comme Elite Dating, par exemple. Mais si vous prenez évidemment l'abonnement premium, Mais le service n'est pas du tout le même que dans une agence matrimoniale où on peut payer, vous l'avez vu, jusqu'à 15 000 euros. C'est un sacré budget. À ce prix-là, est-ce qu'il y a des obligations pour les agences? Oui, bien sûr. Ces agences sont soumises à une réglementation et à des obligations qui protègent le consommateur. Mais bien sûr, vous avez de toute façon un délai de 14 jours de réflexion à partir du moment où vous êtes allé voir une agence matrimoniale pour éventuellement signer un contrat. Donc utilisez-les, réfléchissez bien, parce que c'est pas une somme, c'est une somme non négligeable. Oui, et en plus, si on trouve l'amour très vite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a mis ça beaucoup d'argent. peut arriver, mais en général, vous signez un contrat qui a une durée déterminée, mais n'hésitez pas à résilier votre abonnement absolument, parce que si vous ne le résiliez pas, le contrat peut être prolongé automatiquement. Vous voyez, à la date d'échéance. En fait, c'est légal à condition que le fournisseur de services vous ait bien prévenu à l'avance que votre contrat pouvait être reconduit de manière tacite. Mais bien sûr, c'est un combat que Test Achat a eu. Ils avaient prévenu le SPF Économie à l'époque. Et donc maintenant, si votre contrat est reconduit automatiquement, ça doit être indiqué sur la première page de votre contrat en gras. Ça doit être tout à fait clair et compréhensible pour le consommateur, parce que sinon, c'est illégal, c'est devenu illégal. Et on peut retrouver tous ces conseils, ces informations quelque part? Oui, n'hésitez pas à aller sur le site du SPF Économie. Donc vous allez le voir là, juste en bas de votre écran, donc économie.fgov.be. Là, vous avez d'excellents conseils. Il y a toute une brochure sur les sites de rencontres et sur les agences matrimoniales. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut la peine. Une question? On a tout dit? On a tout compris. On a tout dit. Peut-être juste que parfois, il ne faut pas aller dans des agences matrimoniales. Il suffit de chercher l'amour autour de nous, parce que sachez qu'un Belge sur 4 qui travaille trouve l'amour au travail. En tout cas, flirte au travail. Donc voilà. C'est dingue. Il ne faut parfois pas aller payer une agence matrimoniale. Dites dans la seconde partie.